vraiment conne, la Chris! Dans mon chemin? Hein? C'est moi, je t'ai bien fait. Attends-moi après l'école. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet que vous connaissez tous et qui est pas mal dérangeant, l'intimidation. L'intimidation, c'est un grand mot. Mais si je vous dis taxage, rejet, moquerie, fausse rumeur, vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. Bien, l'intimidation, c'est quand un gars ou une fille de votre école... Ça peut être une gang. Ah ben oui, c'est vrai. L'intimidation, c'est quand on se fait dire des choses blessantes, qu'on se fait rejeter ou bousculer fréquemment. Ça peut être aussi quand un groupe répand des fausses histoires sur vous ou vous demande à tous les jours de lui remettre votre lunch, vos souliers neufs, etc. C'est vraiment plate et ça empoisonne la vie. Mais aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec des gens qui ont goûté à l'intimidation. Et vous allez voir que tout le monde peut en être victime, même des personnalités connues. Non, je pense qu'il faudrait dire que tout le monde pouvait en être victime. Hein? Parce qu'après l'émission d'aujourd'hui, je suis sûr que toutes les victimes vont prendre leur revanche, hein? Dire, se lever, crier haut et fort à la face du monde entier. On se calme, c'est beau. Oui, on va vous suggérer des solutions qui ont fonctionné par ceux qui nous en ont parlé. Je sais pas toi, mais moi, ça m'énerve l'intimidation. Ben, t'es pas le seul. J'ai subi l'intimidation surtout de par ma taille, qui différait de celle des autres. Une tête de moins que les autres, des fois deux. Donc, quand vient le temps de, par exemple, en deuxième année, jouer au ballon chasseur, j'ai joué en première année, mais j'aimais pas beaucoup ça. Je trouvais ça un peu violent, mais bon, c'est pas grave, j'avais du fun. Deuxième année, moi, je grandissais pas, les autres grandissaient. Fait que ceux qui reçoivent le ballon à peu près sur le torse, ben moi, je le recevais d'en face. Ça fait rire les autres. Mais toi, ça te fait pas nécessairement rire, fait que t'arrêtes de jouer au ballon chasseur. Parce que déjà que je trouvais ça violent, puis ça l'était, une ballonne d'en face, ça fait mal. Pas trop. Fait que, qu'est-ce que tu fais quand tu joues pas au ballon chasseur? Tu te promènes, puis bon, ben, tu vas voir les filles qui jouent à l'élastique, puis t'es bien conscient que t'es pas pour jouer à l'élastique. Fait que tu joues pas à l'élastique, mais t'es quand même avec les filles, ou bien t'amènes tes petites autos, ou bien tu manges une pomme seule dans le coin de la cour d'école. Fait que là, ah, gars, il mange sa pomme tout seul, ah, gars, il se tient que les filles. Fait que là, à un moment donné, t'as, je sais pas, un gars, le Grand Tourville, mettons, qui arrive, puis qui vient me voir, puis qui dit, t'es-tu un gars, toi, ou une fille? Et puis là, ça m'a fait mal un peu, plus qu'une ballonne d'en face, même. Ensuite, ça s'est déplacé dans le cours de gymnastique, l'éducation physique, à l'école. Moi, j'étais toujours choisi le dernier, évidemment, si on jouait, je sais pas, au drapeau ou whatever. Ben moi, j'étais choisi le dernier en éducation physique. Puis le prof de gym m'a même dit à un moment donné, « Ah, regarde, Julie Terrien choisi même avant Chénier. » Ça, j'ai pas trouvé ça drôle. J'en ai parlé à ma mère, puis ma mère m'a dit, à ce moment-là, ben la meilleure façon, c'est va voir ton prof d'éducation physique, puis dis que t'as pas trouvé ça drôle pantoute. Et puis là, ça, c'est un gros défi, par exemple, parce que ça prend quand même le courage de le faire. Puis de le faire sans que les autres le sachent, pour pas faire rire de soi, après. Fait que je suis allé voir le prof d'éducation physique. J'ai dit, la prochaine fois que tu as un commentaire comme ça à faire, veux-tu ou ne pas le faire, ou ne pas le dire devant les autres pour pas qu'ils rient de moi, s'il te plaît? Puis il a dit, oui, François, puis la petite lèvre, il branlait, puis je pense qu'il était dans son bureau, puis je pense qu'il a compris, là, tu sais. Il avait jamais allumé sur le fait que ça pouvait me blesser, tu sais. Mais tu sais, quand un prof le fait, c'est sûr que les jeunes vont le faire, tu sais. Et pour pallier à mon problème de taille, de grandeur, en fait, c'est en deux volets. Au primaire, mes parents, qui étaient très à l'écoute de ce que je vivais, m'ont suggéré d'aller voir un psychologue. Ma mère était travailleuse sociale, thérapeute familiale, fait que c'est sûr que c'était une approche privilégiée à la maison. M'a suggéré d'aller voir un psychologue et ça me tentait pas. Ça, c'est sûr que non. J'ai vu deux psychologues différents pendant à peu près 2 ans. En fait, le deuxième psychologue que j'ai vu, qui était un fin pédagogue, à un moment donné, m'a dit « Ben, tu ton problème, c'est pas un bien gros problème. » Il dit « Je t'écoute, puis
tu vis très bien avec ça. Tu sais, il a réussi à me faire comprendre que finalement, je vivais très bien avec ça, que mon problème était peut-être moins gros que je pensais. Si j'avais pas été voir une personne comme celle-là, peut-être que je m'en serais rendu compte, mais vraiment plus tard. Puis rendu au secondaire, là, c'est plus tough. Tu pars d'un petit milieu où il y a une petite gang qui te niaise, puis même à la fin, ils te niaise plus bien parce que tu as développé toutes sortes de mécanismes pour te défendre de ça. Mais là, tu arrives, puis dans une boîte où il y en a 3000, des plus grands. Le premier jour, j'ai reçu une canette de jus de raisin Rougemont, ça gueule. Ça, c'était bienvenu à l'école. Encore là, à la maison, on me disait, ben François, il y a des hormones que tu peux prendre. Puis là, des hormones, ça a l'air épouvantable, mais c'est une petite pilule qui fait que ça peut t'aider à grandir. Puis cette pilule-là, t'es pas prescrite si t'en as pas besoin. T'es pas donnée si t'en as pas besoin. Donc, oui, j'en avais besoin. Mon petit frère aussi en a pris. Ça m'a aidé un peu. Mais les vraies solutions, je les ai développées par moi-même. Puis ça, je suis pas le premier à dire ça, mais tu développes l'humour, tu développes dans les activités parascolaires un peu de valorisation. Puis mon meilleur ami, il était super grand, il était super tough. Puis c'était un genre de king de l'école. Fait que par le fait même, moi, j'étais le petit king avec le grand king. Puis j'étais dans la gang cool, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Fait que moi, ça, c'est une chance que j'ai eue. Parce que j'étais dans la gang cool. Fait que quand t'es dans la gang cool, oui, tu fais rire de toi, mais beaucoup moins que si t'as pas de gang, puis tu manges ta pomme seul dans la cour d'école. Oui, il y a une chose qui me chicote, là. Quand est-ce qu'on sait si on se fait taquiner ou si on est victime d'intimidation? Parce que je pourrais t'appeler la petite sans vouloir t'intimider. Ben oui, tu peux m'appeler la petite. Ah bon? Mais si ça me blesse, il faut que t'arrêtes. OK, mais est-ce que ça te blesse? Mais non, les lunettes. Ah non! Ah non, ça blesse, je suis blessé. OK, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. OK. Non, mais la différence entre l'intimidation et les taquineries est facile à faire. Si les choses que vous faites dire sont blessantes ou vous sont répétées constamment, bien, il y a des grandes chances pour que pas que ça soit des taquineries amicales. Puis si ça te fait mal ici ou ici, c'est un signe qu'il faut que ça cesse. Et pour que l'intimidation cesse, il faut retenir une chose importante. Pour qu'il y ait de l'intimidation, ça prend deux choses. De la peur et du silence. C'est un peu les ingrédients maléfiques, là. La recette de l'intimidation, une pelletée de peur, 2 grosses tasses de silence. Quand l'intimidateur a ça, il y a tout ce qu'il faut pour vous faire souffrir. Quand vous avez compris ça, vous avez des bons outils pour vous défendre. Vous brisez le cercle de la peur et du silence. Et il y a des personnes dont la vie a changé quand ils ont compris cette équation-là. Ça a surtout commencé au début de mon secondaire. Je venais d'une petite école où tout le monde me connaissait. Je connaissais tout le monde. J'étais amie avec tout le monde. C'était vraiment le fun. Puis là, j'arrive au début de mon secondaire. Là, il y a des garçons. C'était une gang. Mais ils venaient pas tous m'intimider tout en même temps. Ils se prenaient des fois, un à la fois. Ils venaient m'intimider sur mon embonpoint. Ils pouvaient me dire « Grosse vache, c'est quoi tu fais ici, va-t'en, là? » Je sentais aussi que les filles le faisaient aussi, mais dans mon dos. C'était moins direct. Ça me faisait beaucoup de peine. Je chantais comme si j'étais un peu reject. J'avais de la peine à l'intérieur de moi. J'avais de la misère ensuite à l'école. Alors, j'ai décidé d'en parler avec ma mère, qui m'a bien aidée, m'a donné beaucoup de conseils, dont, entre autres, de m'impliquer dans des activités parascolaires, de patienter un peu. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliquée dans l'harmonie, puis dans des activités sportives. J'ai connu d'autres mondes, puis ça m'a permis de me faire des amis. Maintenant, je suis rendue avec une belle gang d'amis, là, puis on fait des sorties ensemble. Puis pour régler mon problème, j'ai pas eu besoin de devenir anorexique ou faire de la boulimie. J'ai juste appris à me faire confiance, puis à connaître d'autres mondes. Je suis arrivée ici à l'âge de 7 ans, puisque je suis pas née ici, je suis née au Venezuela. Puis 2 mois plus tard, on a essayé de me trouver une école. Arrivée à l'école, le premier jour, on m'a dit que j'étais en accueil de 3e année pour apprendre la langue, puisque je parlais pas le français correctement. Puis, ensuite de là, j'avais un groupe d'amis à l'école qui parlaient espagnol, qui m'aidaient à communiquer avec le prof. Puis, ce même groupe d'amis essayait de me voler des affaires, me voler des crayons à gel ou de l'argent ou ma bouffe
tout comme ça. Puis il me faisait des menaces que yo te voy a matar, je vais te tuer. Si tu haces eso, yo te voy a matar. Il a essayé au professeur, j'ai dit ça au professeur. Puis sinon, attends-moi après l'école. Puis je commençais à trouver ça comme c'était... Je commençais à avoir peur, mais je disais à personne pour ne pas avoir de problème parce que quand tu reçois une menace comme ça fait comme tu as vraiment peur puis tu ne peux plus en parler à personne. Cette gang-là, elle se croyait supérieure à moi parce que c'est eux qui traduisaient ce que je disais en français. Puis malheureusement, moi, j'étais mal prise avec eux. Alors, ils avaient ça comme avantage sur moi. Alors, en sortant de l'école un jour, il y en a un qui voulait de l'argent parce qu'il savait que j'avais de l'argent. Moi, je ne voulais pas y donner. Alors, il m'a emmené auprès des 3 autres individus. Puis, ils ont commencé à me fouiller pendant un assez bon temps jusqu'à ce qu'un témoin voit ce que j'endurais. Puis, j'étais sûre qu'elle était allée voir le directeur parce que 2 minutes plus tard, le directeur il était là. Après cela, on était dans le bureau du directeur avec la témoin. Puis, il leur a demandé de leur dire tout ce qui se passait parce que moi, je pleurais. Puis, après cela, je sais qu'ils ont eu des conséquences. Puis après, moi, j'ai monté en 3e année régulier, puis les autres, ben, je les ai plus jamais revus dans mon chemin. Je sais qu'il y en a qui ont été suspendus, il y en a qui ont été renvoyés parce qu'il y en avait qui avaient des troubles de comportement, ils étaient transférés. Puis je sais qu'il y en a 2 autres, je pense que les 2 filles sont restées à l'école, mais je les voyais pas, je les parlais pas, puis tout ça. Mais de toute façon, elles n'avaient pas le droit de m'approcher à l'école. Cette personne qui a fait ça, elle m'a vraiment sauvée parce que j'endurais ça depuis longtemps, puis je me sentais prisonnière parce que c'était répétitif, c'était tout le temps, il me demandait des affaires. Puis je trouve ça vraiment honnête de cette personne parce ils étaient 4, puis il n'y en a pas un qui a essayé d'aller voir quelqu'un pour m'aider, puis ils étaient toutes là, puis... Je la remercie vraiment. Alors moi, je me dis que si jamais je vois quelqu'un dans cet état-là, j'irai tout de suite ou faire n'importe quoi pour l'aider parce que je sais que c'est dur à vivre. À la fin, je me suis rendu compte que j'avais dû en parler. Que ce soit la personne soit plus grande que toi ou whatever du genre, parler, ça va t'aider. Parce que jusqu'à date, je regrette. Moi, je me dis que si jamais il m'arrive quelque chose du genre, d'en parler, c'est bon. Hey, le fils, t'appelles. C'est fort! T'es laide, t'auras jamais de chum. Stupide, grosse vache! Face de pizza! Shintok! Wops! Nec sale! Si tu parles, là... Pour moi, l'intimidation, ça a commencé dès la première année. Je sentais déjà que, tu sais, les autres, déjà, ils te regardent, ils te remarquent plus. Les autres, on dirait que c'est contre toi, t'as un charisme, mais il est contre toi. Je parlais tout le temps, puis moi, ce que j'aimais faire, je le faisais. Souvent, je jouais les rôles de filles. Souvent, c'était toujours des choses comme ça. J'étais plus féminin, on dirait. Là, au primaire, ça commence. Tu commences à être remarqué de ces gangs-là en particulier. Là, ils te visent beaucoup. Ils vont me dire... là, c'est là que ça commence, là, tapette, toutes ces choses-là. Mais au primaire, c'est plus diversifié, par exemple, parce que minute que tu es un martyr, ils vont plus élaborer là-dessus. Sauf que déjà, ma réputation commençait à se faire sans que je le sache. Là, tu arrives à la polyvalente. C'est la grosse école. Toutes les écoles des alentours arrivent. Fait que là, les petites gangs du premier cycle sont rendues 4 fois plus grosses. Donc, tu es sûr et certain que dans un de tes cours, tu vas avoir des personnes qui t'aiment pas déjà d'avance, juste à ton nom. Il y a même ma prof qui m'avait un moment donné, elle m'avait comme ridiculisé devant toute ma classe. Puis j'étais debout devant tout le monde. J'ai regardé rire, puis je me disais, mon Dieu, je vais m'en aller. Tout ce que je veux, c'est m'en aller d'ici. Faut pas s'arrêter à ça. Tu sais, faut que tu dises que les gens que tu côtoies, surtout quand tu es jeune, tu les reverras probablement peut-être même pas dans ta vie. Tu sais, tu vas en voir juste quelques-uns. Fait que c'est pas ça qui va la gâcher, ta vie. Tu sais, il faut que tu t'acceptes. Faut pas que tu t'arrêtes toi-même juste à cause des autres, là. Faut que tu continues. Faut pas que tu aies peur, tu sais. Parce que souvent, en plus tu montres que tu n'as pas peur, plus que les gens vont avoir peur. Plus que tu sais, comme la journée où je me suis levé dans ma classe, puis j'ai dit là, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'essaie de même pas respirer quand je passe à côté de toi. C'est quoi tu voudrais que je fasse d'autre, là, tu sais? Je le suis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je suis parti de la classe, mais veux pas, après, ça a fait du bien. Tu sais, OK, oui, j'ai eu un gros choc sur le coup, là, mais après ça, je me suis dit, wow! Même des fois, en parler au directeur, ça peut aider.
ça pourrait aider. Des fois, non, mais tu sais, au moins, si les gens adultes qui t'entourent seraient au courant, peut-être qu'ils se disent... Si tu es au courant de ta détresse, que tu caches tellement bien, peut-être qu'ils se diraient « Ouais, mais là, il faut faire de quoi, tu sais? On est là pour ça. » Moi, mon histoire, c'est que je m'étais amie avec une fille à mon école. Puis cette fille-là, tout d'un coup, genre du jour au lendemain, elle s'est mise contre moi. Puis elle me suivait partout, vu qu'elle était dans tous mes cours, anglais, puis français, puis éduc. Surtout en éducation physique, en sport. Bien, elle se mettait à se moquer de moi, elle me traitait de nom, puis j'aimais pas ça, là. J'étais toujours dans mon coin. Puis j'avais seulement une amie dans la classe, sauf qu'elle était amie avec elle, alors elle pouvait pas faire grand-chose à part m'écouter, fait que je faisais pas grand-chose. À cause d'elle, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'étudiais pas à cause de elle, ben j'ai coulé mon année, puis ça, ben ça m'a fait beaucoup pleurer parce que j'aurais pas voulu perdre mes amis, mais j'avais pas le choix, sauf que rendu à la nouvelle école, je pense que c'était mieux pour moi. Les insultes que ces filles-là me disaient, c'était « T'as pas ta place sur la table, t'es pas accepté, le monde t'aime pas, t'auras jamais de copains, t'as pas d'amis, tout le monde te rejette, t'es pas belle, t'es stupide. » Moi, je m'en suis sortie de l'intimidation avec la psychologue qui m'a aidée en particulier à rencontrer cette personne-là pour savoir les faits qu'elle m'a fait, parce que je savais pas pourquoi. Ensuite, il y avait mon ami dans la classe qui m'écoutait toujours parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter, ça c'est sûr, parce que si on ne se fait pas écouter, bon, on a pas mal de misère à s'en sortir. Puis après, ben, grâce à cet ami-là, puis à ma cousine, ben, je sortais, je suis allée au cinéma, j'allais magasiner parce que je restais toujours enfermée, puis ben, c'était pas bon parce que garder ses sentiments pour soi, ben, ça déprime, puis c'est comme... pas bien, là, j'ai pas trop aimé ça. Moi, ce que ça m'a donné comme effet de me faire intimider puis de m'en sortir, mais ça m'a redonné confiance en moi de m'en sortir. J'ai été capable, si moi j'ai été capable, je pense que d'autres comme moi vont être capables de s'en sortir. Ouais, faire cesser l'intimidation, c'est simple, mais ça demande une bonne dose de courage. En tout cas, c'est clair, il faut dire un gros non à l'intimidation. Et à l'intimidateur, parce que une fois que son jeu est plus secret, là, disons qu'il est mal placé pour continuer son petit manège, hein? Oui. Mais il y a des solutions qui fonctionnent bien. C'est pas juste les experts qui le disent. Les jeunes qui ont été victimes d'intimidation ont testé ces méthodes-là avec succès. Faut parler. Tout le monde s'entend là-dessus, faut pas s'isoler. On peut demander de l'aide là, à nos amis, à nos profs, à nos parents, à un éducateur en service de garde. En fait, quand on est victime d'intimidation, faut le dire à une personne en qui on a confiance. Faites l'exercice dans votre tête, je suis sûr qu'il y a une personne autour de vous qui est digne de confiance. Moi, par exemple, en 6e année, si j'avais eu ce problème-là, je suis sûr que j'en aurais parlé à mon frère ou à M. Barthes. Ça, c'était mon prof préféré. Toi? Ben moi, j'en aurais parlé avec ma voisine. Oui, avec Monique, là, j'aurais été certaine que les choses auraient bougé. Puis quand je suis dans une situation dans laquelle je me sens pas bien ou qui me stresse, ben je me parle. Tu te parles. Oui, ça va pas l'air bizarre, là, mais je me parle dans ma tête. Je me rappelle mes forces, je me dis de foncer, puis ça me donne confiance en moi. Ah, c'est bon. Ah, puis il y a la méthode humoristique aussi qui fonctionne très bien. Rire de soi, là, il n'y a rien de mieux pour détruire les munitions des intimidateurs. Rire de nous-mêmes, là, c'est un bien bon truc. Ouais, le rire, c'est une bonne porte de sortie. Ce que je me rappelle de l'école secondaire, c'est que j'étais ce qu'on appelle un reject. On dirait qu'il y a toujours une victime de l'école. Hein. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement les raisons exactes du rejet, mais c'était moi. Moi, c'est parce que j'étais gros. Essentiellement, j'étais donc fin, mais j'étais gros. Puis ça a dû me nuire. Et je me faisais planter pour ça, je me faisais rejeter. Peut-être que je contribuais à ça en m'isolant moi-même aussi, mais j'étais victime. Puis, parallèlement à ça, je faisais toujours du théâtre parce que j'étais intéressé au théâtre. J'aimais le théâtre, j'aimais la scène, j'étais quand même showman, tu sais, sauf à l'école. Tu sais, on dirait que l'école était une zone grise. Puis j'ai voulu casser ça un moment donné en faisant un show de Noël où ils recrutaient toutes sortes de numéros. Puis là, j'ai dit, je vais leur en mettre plein la vue. Puis ça a dû être bien inconscient comme geste parce que aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais j'ai demandé à ma mère de me faire un tutu. Et j'ai trouvé une chanson pour faire une chorégraphie de ballet. Puis c'était To All the Girls I Love, un country chanté par Willie Nelson puis Julio Iglesias, tu sais. Et là, j'ai improvisé sur scène le soir même, j'avais jamais répété, j'ai improvisé une chorégraphie de ballet
avec une rose dans la bouche, une rose en plastique. Puis là, je dansais. Et là, je sentais que le regard tout le long du show changeait sur moi. Que le gars qui était reject entre la tapisserie puis le mur pouvait être drôle. Et c'est ce que j'étais. Je me rendais compte que j'étais drôle, puis en plus, je faisais la split. Et là, je fais tout mon petit number qui dure 2 minutes, quelque chose, et je finis par la split. Et là, l'auditorium qui était plein, il y a eu comme 500 personnes qui se sont levées pour applaudir. Et là, moi-même, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et le lendemain matin, je l'ai compris, que leur regard avait changé sur moi. Que c'était ma façon de dire que j'étais quelqu'un d'autre qui pensait que j'étais. Et j'étais devenu cool. J'étais devenu un bon gars. J'étais devenu comme les autres. J'étais plus rejet. Et cette année-là, je déménageais. J'aurais pu finir mon secondaire là, dans la gloire et l'harmonie. Mais ça a changé le statut complètement. C'est-tu le fait que je suis allé avec le vent? Il me trouvait gros. J'ai dit, ben regardez, je vais vous montrer ce qu'on peut faire quand on est gros. T'sais? On peut faire rire, on peut amuser, on peut faire aussi bien d'autres choses. T'sais? J'aurais aimé tomber en amour dans ce temps-là, mais c'est venu plus tard. Ouais. Quand on dit que le ridicule ne tue pas, c'est vrai. Bon, l'intimidateur tue pas non plus, mais commet un crime. En fait, chez les adultes, l'intimidation peut être punie par la loi. Et quand c'est des jeunes qui commettent les infractions, il y a aussi des conséquences. Dans tous les codes de vie des écoles, l'intimidation est interdite. Un élève intimidateur peut être suspendu ou même expulsé de son école. Oui, mais il n'y a pas juste les règlements de l'école qui peuvent punir. Par exemple, si un jeune détruit la réputation d'un autre en répandant de fausses rumeurs dans toute l'école, bien, ses parents peuvent être poursuivis en son nom. Puis s'il commet du taxage, bien, il peut être passible d'emprisonnement. Bon, les peines de prison ne l'amènent pas dans une prison pour adultes parce qu'il existe des centres jeunesse qui accueillent les moins de 18 ans. Et c'est dans ces centres-là que les taxeurs purgent leurs peines. Ils peuvent aussi être condamnés à faire des travaux communautaires. Ben, bref, intimider, c'est pas un jeu. Non, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans. J'étais fait taxer. J'ai vu comment que ça fonctionnait. Dans le fond, je me suis dit, je suis pas con. Je sais comment ça fonctionne maintenant. Je le sais faire. Fait que je serais capable de le faire. J'avais de mes chums qui le faisaient. Il y avait d'autres mondes qui le faisaient. J'ai vu d'autres mondes en faire. C'était de l'argent facile, du linge facile, des bijoux faciles. C'était de l'argent de paresseux, mais c'était de l'argent sale, pareil. Le goût de faire du mal, c'est quand tu as de la frustration en toi, tu as le goût de déverser ça à quelque part. Fait que, au lieu de déverser ça en pleurant, ben moi, je voulais être un homme dans ce temps-là. Fait que je déversais ça en faisant du mal, en faisant des conneries. J'étais pas un tough. J'étais une personne comme tout le monde qui faisait des coups et tout ça, puis qui essayait d'avoir du respect, qui essayait d'attirer l'attention comme ça pour que le monde dise « Hey, lui! » tu sais. « Hey, lui, il est ici. Ah, lui, c'est quelque chose, là. » J'ai pas été accusé de taxage quand je me suis fait arrêter. J'ai été accusé de voies de fait graves, puis d'intimidation, des choses comme ça. Puis la police m'a arrêté, je suis passé en cours, j'ai eu 12 mois de centre d'accueil. Peu importe où ce que tu vas, tu es tout le temps accompagné d'intervenants ou des agents de sécurité du centre d'accueil. Tu sors pas. C'est comme, tu es dans une grosse bâtisse, mais la plus grosse partie de ton temps, tu le passes dans le secteur. Puis le secteur, c'est tout petit, t'étouffes. Tu peux rien faire. Pour commencer, j'ai arrêté d'intimider le monde, j'ai arrêté le taxage, ces choses-là, parce que, dans le fond, ça me tentait pas de me refaire prendre pour ça. Parce que quand tu te fais le prendre une deuxième fois, c'est une récidive, puis c'est plus gros. Là. Fait que si j'ai fait un 12 mois, c'est 1 an pareil. Le prochain coup, ça va être quoi? Ça va être 2 ans? Ça me tentait pas. Et aussi, ma famille, ma mère a toujours été déçue. Je l'ai toujours fait pleurer, tout ça, à force de faire des conneries, faire du taxage, tout ça. Elle était tannée de recevoir des téléphones par la police. Fait. Elle, c'est une autre affaire. J'ai plus le goût de ça. J'ai le goût du bien. J'ai le goût de me replacer. J'ai le goût d'avoir une belle vie, puis que le monde autour de moi soit content de moi, puis premièrement, que moi, je sois content de moi, puis à cause que je mènerais une belle vie. Puis maintenant, tu sais, genre, c'est là que je vois que je suis en liberté, que mes affaires sont clean devant moi, j'ai un logement qui m'attend, puis c'est comme genre, là, je vis là, c'est là que je vis là, que je commence à vivre mon adolescence. L'adolescence que j'ai vécu en conneries, puis que j'ai vécu enfermé, puis tout ça. Fait que ce que j'aurais voulu faire dans le temps, c'est là que petit peu par petit peu, je le fais. Dans le fond, de toutes les choses qui me motivent maintenant, à ce moment présent, la chose qui me motive le plus à être drette puis à, genre, pas recommencer rien, c'est ma blonde.
À cause c'est la fille que j'aime là, puis c'est elle qui m'a supporté durant le temps que j'étais en dedans. C'est elle qui me supporte encore, puis c'est la fille que je veux pas perdre, parce que si je recommence à faire des coups, je vais peut-être la perdre. Ça me tente pas vraiment parce que je l'aime trop fort. Fait que tu vois, c'est comme je te disais. Ouais, t'as raison, hein? La preuve est faite. L'intimidation, c'est mauvais pour tout le monde. Ça nuit à l'agresseur, à celui qui se fait agresser, puis à tous ceux qui en sont témoins. Et en fait, les témoins sont nombreux. Hein. 8 fois sur 10, il y a des témoins quand un jeune se fait agresser. Malheureusement, il y a peu de témoins qui dénoncent les intimidateurs. Ouais. Mais dans une cour d'école, il y a un acte d'intimidation qui se produit à toutes les 7 minutes. Alors, des témoins, là, il doit bien en avoir. Puis ils pourraient faire la différence. Si tous les témoins parlaient, dénonçaient les agresseurs, l'intimidation cesserait. D'ailleurs, il y a une étude qui a démontré que quand un ou plusieurs témoins interviennent au nom d'une victime, Oui. eh bien, l'intimidation cesse en moins de secondes, une fois sur 2. Ah, mais les témoins ont peut-être peur. Est-ce que c'est dangereux de dénoncer? Mais non, en fait, dans la majorité des cas, il n'y a pas de danger. Je sais pas si tu te souviens, au début de l'émission, j'ai parlé Oui. des 2 ingrédients que ça prend pour que l'intimidation se poursuive. Oui. La peur et le silence. Bon. Mais de toute façon, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut voir, entendre et dire. Comment que je me sens? Je sens que c'est un peu comme terrifiant, là, voir ça. Moi, ça m'enrage, j'aime pas ça voir ça. Puis, c'est ça, j'ai le goût d'intervenir tout de suite. Si ça se passe dans la rue, tu vas soit demander genre à un passant venez m'aider, il y a quelqu'un qui se fait intimider ou taxer. Puis mais si c'est dans la cour d'école, ben là tu vas chercher un surveillant. Ben moi je me sens mal parce que j'aurais envie d'aller dire à la personne qui a intimidé quelqu'un qu'elle devrait pas faire ça, mais je pense pas que j'en aurais le courage vraiment. Si je connais la personne qui intimide, de lui parler, de lui demander pourquoi il fait ça. Et si je la connais pas, la personne, ben demander à un adulte de faire quelque chose. Ben, soit intervenir en disant à un adulte ou à un surveillant, mais ça, c'est la première chose qui me passe par la tête. Moi, je vais faire la morale. Genre. La morale, je vais dire comme sur la vie. Là. Franchement, t'as pas honte. Moi, j'aurais honte à ta place, puis blablabla, des trucs dans le genre. La plupart du monde dirait d'aller avertir des plus grands, mais moi, c'est pas ça que je ferais. Ça se passe, la moitié du monde dirait ça, mais personne ne le ferait. On s'en irait comme si de rien n'était. C'est ça qu'il faut pas faire. Comme les 3 singes de la mythologie chinoise qui veulent pas voir, pas dire et pas entendre. C'est François, un peintre de Radio-Canada, qui a fait la muraille. Quand on dénonce quelqu'un, c'est normal d'avoir peur que les autres nous traitent de stoule ou de panier percé. Hein? On n'a pas envie d'aider une victime d'intimidation pour en devenir une autre. Mais dénoncer un agresseur, c'est un devoir. Bien, la différence entre la délation, ce qu'on appelle stouler, et la dénonciation est facile à faire. Quand on stoule, on révèle une information par intérêt ou par haine. On le fait pas pour aider quelqu'un. Alors que quand on dénonce, on le fait pour mettre fin à une situation inacceptable. Puis moi, je pense que si on assiste à une situation inacceptable sans parler, c'est comme si on devenait complice. Ouais. Si tous les témoins se mettaient à dénoncer, comme on dit, l'union fait la force, je pense qu'il n'y aurait plus d'intimidation nulle part. Qu'on soit la victime ou le témoin, il faut enlever le pouvoir à l'agresseur. Et pour ça, il faut dénoncer en devenant plus fort que l'agresseur. Tout nous mène vers un seul mot, parler. Ah oui. Hein? Parlez-en. Parlez-le! Oh! Hé! Dites-le! Criez-le! Exprimez-le! Expression corporelle est le! Proclamez-le! Marmonnez-le! Murmurez-le! Confiez-le! Dénoncez-le! Faut pas commencer à intimider, mais ensuite il faut être plus tolérant envers tout le monde. C'est pas que quelqu'un a la peau blanche ou noire qu'elle est conne ou intelligente. Moi, je pense qu'on doit en parler à quelqu'un qu'on a bien confiance. Parce que le problème, c'est qu'il y a du monde qui ne veulent pas parler. Parce qu'il y a du monde qui vont leur dire si tu parles, je te bats ou toutes des affaires comme ça, des menaces. Il faut pas se laisser intimider parce que la personne va encore plus se prendre avantage sur toi. Puis au fur et à mesure, un peu s'emparer de toi.